Ok, troisième catégorie, rapidement, on avance. On va parler rapidement des dominations et des autorités. Je vais sur domination et autorité, je vais dans les deux. Galates 2, verset 15, rapidement, regardez. Dans Galates 2, verset 15, la Bible nous parle clairement des autorités. Je cours tellement que c'est Colossiens 2, verset 14. Vous voyez, je suis en train de courir parce que j'ai envie de prier. Vous voyez, mon corps chauffe, j'ai envie de prier. Regardez. Qui a effacé? Il a effacé l'acte quoi? Et qui suffisait contre eux? Et il a détruit en le coulant à quoi? Continuons maintenant. Il a fait comment? Dépouiller et les a livrés publiquement en. Ok. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez bien. Les dominations, ce sont les qui? C'est une catégorie de démons qui est inférieure aux autorités. Les dominations sont les esprits dans vos familles. L'esprit qui a où est les familles. Le mariage, c'est chaud. Dans nos familles, quand on parle, on fait comment? On revient. Où est cette maladie? Tel cancer, tel diabète, telle génération après, ce sont les autorités, ce sont les dominations qui font ça. Donc, les dominations sont des démons inférieurs qui restent dans les familles. Vous voyez? Donc, eux encore, ils sont inférieurs au prince de ceux. D'accord? Ils sont inférieurs, c'est les petits démons. Amen. Les autorités maintenant sont les qui? Ce sont les esprits qui acclament les régions. Quand vous voyez, bon, il y avait un château, on l'appelait comment? C'est que chaque village a un dépôt, on l'appelait comment? Voilà, Saint-Bruno. Chaque village a quoi? Très bien. Il dit qu'il y a un Bamena, il est quoi? Est-ce qu'il y a un Bamena ici? Au nom de Jésus-Christ, je n'ai pas voulu le chercher. Regardez, la Bible nous dit quoi? Que Jésus a dépouillé les autorités. Ça veut dire qu'il a pris le pouvoir des autorités et des dominants. Il a pris le pouvoir, ça veut dire dépouiller, enlever, n'est-ce pas? Quand on prend une poule, n'est-ce pas? Si on dépouille la poule, ça veut dire quoi? Qu'on l'a plumée, n'est-ce pas? Donc, quand on est petit, on est tout déplumé. C'est quand à l'école, on nous apprend qu'on ne dit pas déplumé, parce que nous, on est bondé. Et comment? Plumé, donc enlevé. À l'école, on dit plutôt plumé. Mais comment on dit que plumé? On dit qu'on a plumé, on a plié encore. Vous savez que le français là, souvent moi je vais parler mon bateau, que le français là ne comprend pas souvent une chose. Amen. C'est pas facile. Alors, vous voyez, donc il a enlevé leur force. Il a dépouillé. Regardez bien. Or, revenons dans Colossiens, Colossiens 1, verset. Allons-y à verset 15. Colossiens 1. Je vais vous montrer. Regardez bien. On a vu dans Colossiens 2 ici qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Ok. Ici on dit il est l'image de Dieu invisible. Le premier de Dieu l'a créé. Allons-y, avançons un peu. Car en lui ont été créés toutes dans les cieux et sur là, les visibles et les invisibles, n'est-ce pas? Trône, dignité quoi? Domination. Et quoi? Ouais. Donc au début, il a été créé par Dieu et Dieu n'a pas donné quoi? Le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Quand l'homme a péché, ils sont rebellés, ce pouvoir est devenu un pouvoir comment? Maléfique. Pour faire le mal et pour tuer et pour détruire et pour bloquer et pour arrêter. Maintenant, quand Jésus vient dans Colossiens 2, allons dans Colossiens 2. Dans Colossiens 2, des versets 14 à 15, notamment verset 15, Jésus dit quoi? Il est venu et il a récupéré le pouvoir qu'ils avaient. Il a repris ce pouvoir qu'ils avaient. Ça veut dire quoi? Jésus est venu pour nous donner la domination sur qui? Les autorités.
Les problèmes de vos familles là. Les problèmes de vos familles là. Qui se répètent là. Jésus les a dépouillé ça. Il a enlevé ça. Amen. Si tu crois ça, tu vas voir, ils vont tomber ce soir même. Amen. Ils vont tomber, on va faire des prières chaudes là. Ça va faire que ça va exploser à la maison. Amen. Amen. Qui comprend? Quatrième catégorie, vraiment. Peut-être qu'on va s'arrêter. Qu'est-ce que je vais encore vous dire ici là? Les principautés. Éphésiens 6. Les principautés. Ok. Rapidement, mais les principautés, Éphésiens 6, verset 12. Bon, là-bas, ce sont les démons qui sont trop forts. Ceux qui sont trop méchants. Ils sont très méchants, très forts. Je ne vais pas vraiment venir sur un détail. Un jour, on doit y revenir. Amen. Gloire à Jésus. C'est une catégorie de démons qui tient les pays et les régions. Vous n'avez pas compris que les Camerounais sont les bandits. Ils plombent les gens, n'est-ce pas? C'est une principauté qui fait ça. Les Camerounais sont des gens qui plombent leurs frères côté. Ça, mon parent, je crois que c'est avant-hier. Et il m'explique qu'il est parti à un séminaire international. Arrivé là-bas, je vous parle dans l'église. Je ne vais pas dire qu'ils voient des païens, dans l'église. Arrivé là-bas, on lui a dit, ok, quand on voit tes performances, nous on voudrait que tu puisses venir, que tu deviennes un formateur dans nos séminaires internationaux. Donc, que ce soit à Singapour, aux États-Unis et autres. Là, qu'il y aura des conventions dans le monde entier, on va t'inviter pour que tu enseignes. Mais pour ça, comme les Américains sont organisés, il fallait qu'il soit recommandé par le président de l'organisation dans son pays. Et on a appelé devant lui. Cet homme de Dieu, c'est un homme de Dieu que je connais et que je respecte beaucoup. Ça m'a affaibli quand il m'a dit ça, que c'était cet homme de Dieu. Et on a appelé cet homme de Dieu devant lui. On a dit, s'il te plaît, fais-nous une recommandation pour un tel Camerounais, il s'appelle comme ça, pardon, parce que nous voulons qu'il devienne un. Quand lui, le frère, il n'est pas des enfants de Dieu, nés de nouveau, parlant en langue et remplis du Saint-Esprit. Et quand il est arrivé au Cameroun, il a appelé cet homme de Dieu. Et cet homme de Dieu ne l'a pas. L'a tourné et ne l'a jamais reçu. Juste parce que cette opportunité, lui-même, finalement, il a fait comment? Il a abandonné. Et quand je lui ai dit, oh, Daddy, mais pourquoi il agit comme ça? Mais je prie, me dit non, mon fils, c'est pas lui le problème. Il m'a dit, c'est un esprit, c'est Camerounais. C'est une principauté qui tire les Camerounais. Et qui fait que quand un Camerounais voit son frère en train de progresser, même quand il s'est converti, il le bloque. Il ne gagne rien. On n'a pas dit que la femme de prendre sa place. Rien. Il le bloque pour. Tu dis que tu fais ça pourquoi? Rien. Il y avait des enfants à l'école qui m'ont dit, qui avaient entendu un mot, ils disaient quoi? Pour le mal. Ou le Camerounais même ça pour le mal. C'est pas pour le mal. Il fait seulement comme ça. Amen. Qu'est-ce qui explique ça? Ce sont les principaux. Et le combat donc spirituel va vous amener à faire comment? Pour aller en domination. Quand vous frappez la principauté, amen, l'homme qui était assis sur votre dossier se lève seul et il dit, mais pourquoi je retenais le dossier de la femme-ci? Ouais, de l'enfant-ci. On t'appelle et on remet ton droit. Amen. Ce sera ta portion au nom de Jésus. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, pour ce soir, il y a encore peut-être 2 ou 3 catégories qu'on pouvait voir, mais on va laisser. Vous savez qu'en 2021, moi, j'ai dit que vous m'avez respecté le temps. Voilà. Donc, on change dans la vie. Amen. On pouvait continuer. Mais, parce que, je vous dis, je veux te expliquer même le tiers des choses compliquées, parce qu'il y a encore des choses bien compliquées. Je veux maintenant compliquer. Donc, la suite qui vient là, c'est toujours compliqué. Et si j'ai compris ça, ça va te déranger. Ça va te déranger. Ça va te guérir. Ouais, Seigneur. Pourquoi le temps nous allons nous? Parce que Dieu, on va y revenir. Parce qu'il y a des choses que quand tu vas comprendre dans la foi chrétienne, tu ne deviens plus quelqu'un qui subit. Tu vas comprendre que la plupart des événements qui sont arrivés sont des événements que tu as permis.
Et quand tu vas comprendre ça, tu vas prendre ton droit et tu vas commencer à manifester l'autorité sur ces choses. Et quand tu vas manifester, ça va changer. Est-ce que vous m'entendez? Il faut comprendre ça. Dans la hiérarchie, dans toutes ces hiérarchies des démons, des principautés, des princes du monde et autres, et ce qu'on devait voir par la suite, en plus de tout ça, Jésus a repris le pouvoir au diable. Il a libéré le diable et il a réenfermé le diable. Et quand il a réenfermé le diable, il a remis la clé de la prison du diable à qui? À l'église. Actuellement, si le diable est enchaîné, le mal qu'il fait là, ce sont seulement les petits démons qui sont les plus bas. C'est que vous avez remarqué le petit démon, le petit cancer là, tu te fâches, tu rougis, tu le regardes, tu sors des yeux comme ça là. Il part. Parce qu'actuellement, si le diable est le lion sans les dents, il est gros comme ça. Tu le vois, c'est un lion sans dents. Amen. C'est à ça que devait nous aboutir ce développement. Amen. Il est un lion sans dents. Jésus l'a vaincu et il a pris les clés. Ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Voilà, c'est lui le village. Là, c'est la poule. Sinon, tu vas mourir. J'ai dit, je t'aime beaucoup. Mais mieux, tu le mets à César qui a pas dit à César. Il y a des gens, vous êtes sur la crainte de la mort, mais vous ne savez pas que les clés du séjour des morts avaient été récupérées entre les mains de Satan par Jésus-Christ et que le diable n'a plus de pouvoir de mort sur vous. Dans Matthieu 28, verset 18, il y a une recommandation forte de Jésus. Une recommandation forte. Que celui qui veut marcher dans la domination en 2021 doit comprendre. N'ayez pas peur du diable. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. My God. Et après il dit allez, je vous envoie. Ça veut dire quoi? Allez, d'accord. Il dit faites de toutes les nations. Il dit quoi? Le pouvoir que j'ai reçu, je vous donne ça en tant que mon église. Allez, faites des nations mes disciples. Apportez mon règne partout. Et quand on donne, quand Jésus parle de l'évangile, quand tu donnes la nouvelle naissance à quelqu'un accepte Jésus, il naît de nouveau, son âme est sauvée. Le salut ne s'arrête pas à ce niveau. Le salut continue. C'est dans ce que la Bible dans Jean 10, la vie en abondance. C'est-à-dire quoi? Si la personne est malade, la deuxième parcelle du salut consiste à guérir cette personne. Si la personne est pauvre, la deuxième parcelle du salut consiste à délivrer la personne de la pauvreté pour l'envoyer, n'est-ce pas, lui donner la richesse. Pourquoi? Parce que la pauvreté n'est pas de Dieu. Quand toute personne pauvre est sous l'emprise d'un démon. Toute famille, les familles où personne à la voiture. Si un problème de 200 000 vous arrête, vous ne vous contrôlez pas. Vous pensez que c'est le plan de Dieu? L'évangile est venu briser ce genre de barrière. Donc, quand tu reçois Jésus, n'est-ce pas, ne t'arrête pas au niveau du salut éternel. Va maintenant attaquer les dominations. Parce que quoi? Pourquoi c'est la pauvreté? Parce qu'il y a une domination de pauvreté qui est assise sur la famille. Donc, va maintenant avec la puissance, le pouvoir que Jésus te donne et tu attaques l'esprit de pauvreté, tu le chasses et vous allez avoir votre premier fonctionnaire dans la famille. La famille de mon père n'avait pas de fonctionnaire. Il n'avait pas de fonctionnaire. Il y a la famille de mon père, notamment les enfants de sa mère, parce qu'il y a une famille polygamique. Pas de fonctionnaire. En 2015, je vais pas maintenant prendre pour de prier les gens. Et quand j'ai prié, je me suis couché, il m'a montré mon village. J'ai vu les positions, il m'a dit mon fils descend. J'ai appelé ma mère, mon père était encore un païen. Je ne vais pas lui dire. J'ai appelé ma mère, maman, j'arrive. Conduis-moi au village. Et Dieu m'a dit, mon fils, va, agresse-toi. Et je suis allé et j'ai attaqué cette forteresse. La même année en 2015, quand j'ai fini BTV et je suis rentré, on a eu le premier congé de notre famille. Amen. Nous on est allé faire l'école normale, on a dit donner 100 francs à quelqu'un, et finalement, n'est-ce pas, l'enfant du pauvre est allé et a fait comment? Il a réussi et il est devenu professeur. C'était le tout premier fonctionnaire qui a fait dans toute une grande famille. Ça c'est quoi?
les principautés, les dominations, les autorités qui est cachée. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, ils vont laisser partir le peuple de Dieu au nom de Jésus. Amen. Ils vont te laisser partir au nom de Jésus. Amen. Mais avant ça, je vais tout expliquer. Toute personne ici qui n'est pas encore en accord parfait avec Jésus, mets-toi debout. Je vais t'amener à le recevoir. Et quand tu vas le recevoir, la puissance viendra en toi. Et on va prier sur quelques minutes. Ne t'inquiète pas. On n'a pas besoin de 2 heures de temps. Quelques minutes. Et Dieu va visiter son peuple. Et l'année sera différente au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un veut donner son cœur à Jésus? On ne donne pas sa vie à Jésus tous les jours. Je sens qu'aujourd'hui même, tu veux vraiment naître de nouveau. Changer de pouvoir, d'autorité, quitter de l'autorité de Satan à l'autorité de Christ. Devenir enfant de Dieu. Tu te mets debout et tu vas recevoir cette puissance. Et la deuxième parcelle, vous allez faire comme Acte 19, verset 19. Vous allez apporter au pasteur Benzo les protections que vous avez remises. Et l'homme de Dieu va les détruire. Il va brûler ces choses. Amen. Amen. Et l'esprit. Il n'y a pas d'engagement avec Christ sans renoncement. Vous devez toujours renoncer à quelque chose qui vous fait mal. Une jeune fille, pour recevoir le beau, brave et brillant mari que Dieu lui réserve, doit dire stop à la fornication avec l'imposteur qui vient la perturber. Amen. Amen. Une jeune fille qui veut voir la main de Dieu dans sa vie doit relâcher le mari de quelqu'un qui est Dieu. C'est ça l'engagement avec Jésus. Tu ne peux pas suivre 2 mètres à la fois. Tu ne peux pas t'engager avec Christ et vouloir conserver. Et Dieu m'a dit, pasteur Stéphane, j'ai souvent dit encore soir et à ceux que je rencontre, si je suis un homme de Dieu, ce que j'ai dit va s'accomplir. Parce que la Bible dit que quand le prophète parlait, si ça s'accomplit, ça veut dire que ce prophète vient de Dieu. Si ça ne s'accomplit pas, ça veut dire quoi? Il ne vient pas de Dieu. Dieu m'a dit ici à Terre-Fils. Là-dessus, parmi tes enfants, il va les scinder en 2. On va voir la différence entre ceux qui sont pour Jésus et ceux qui ne sont pas pour Jésus. C'est-à-dire qu'il y aura des cas de croissance, de bénédiction exponentielle ici en Colombo. Il y a des choses qui vont se passer dans vos vies. C'est-à-dire que les gens vont vous regarder. On va vous dire que vous êtes compliqué, mais ils n'auront rien compris. Ils n'ont pas compris que Jésus est descendu. Le chef de tous les esprits est descendu à notre vie et les démons sont partis. Amen. C'est pourquoi je vais employer tout le monde ici ce soir. Renoncer que ton heureusement ne soit pas seulement parce que toi devant, nous sommes là pour la prière. Mais que tu dises, Seigneur, comme je m'engage, c'est pour devenir un vrai enfant de Dieu. C'est pour dire définitivement non au roi maintenant. Et même dans la famille, on va vraiment mettre la pression. Va aussi faire ta part à la coutume. Va aussi me dire, bon, lui tu ne viens pas, envoie ta contribution. Je leur dirai, même ma contribution, je ne vous envoie pas. Parce que j'ai changé d'état et je suis devenu enfant de Dieu. Il y a les enfants ici, dont vos études sont retenues captives. Vous allez passer vos examens cette année-ci. Amen. Préparez à l'enveloppe des nations de grâce et de Amen. Tu auras la tour de grâce. Amen. Amen. Tous les enfants qui sont en pris de Satan, ici en Colombo, Dieu leur fait voir sa bonté cette année même. Amen. Amen. Tous ceux qui se sont levés pour confesser, répétez après moi, Seigneur Jésus-Christ. J'ai besoin de toi. Je te donne mon cœur ce soir. Je demande pardon pour mes péchés. Parti d'aujourd'hui, je m'engage à te servir. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Seigneur Jésus-Christ, règne dans mes pensées, règne dans ma vie et dirige-moi maintenant. Je décide aujourd'hui de devenir enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je renonce au monde. Je renonce au marabout. Je renonce à l'idolâtrie. Au nom de Jésus-Christ. Cette année, je marcherai dans la puissance. Je marcherai dans la connaissance. Je marcherai dans la restauration. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que je suis enfant de Dieu.
Amen. Je vais prier pour vous. Seigneur, je te remercie pour les enfants qui sont venus à toi. Je te rends gloire et honneur parce que tu es vivant et tu es bon. Je te bénis parce que tu as permis que les âmes soient sauvées. Seigneur, c'est la plus grande récompense que tu peux nous donner, Père Céleste, à la suite de ce programme. Que tu peux donner à ton serviteur pour l'honorer, lui, Père Céleste, qui a mis sa foi en eux. Que tes enfants qui sont engagés ce soir, leur engagement soit scellé dans le sang de Jésus. Et de même que tu as dit, personne au Père, je n'ai perdu personne de ce que le Père m'a donné. Je déclare que personne d'entre eux ne sera perdu au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu es vivant. Manifeste-toi maintenant dans leur cœur, dans leur vie, dans leurs âmes. Et que 2021 soit plein de richesses, de bénédictions, de grâce, de bonne santé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il en sera ainsi pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Alors, je vous en supplie. Est-ce que tous ceux qui sont engagés avec le Seigneur, j'aimerais que peut-être demain les pasteurs vont mettre une fiche, continuer le programme, et vous allez remplir vos noms, vos numéros de téléphone, qui vous suivent vers le pasteur. Et on va tout changer pour voir avec la commission d'évangélisation, la CVS, comment vous accorder le meilleur suivi. Parce que lorsqu'on est de nouveau, c'est une très bonne chose. Mais vous devez grandir dans le Seigneur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous devez grandir dans le Seigneur, grandir spirituellement. Cette croissance spirituelle va vous amener à exploser avec le Seigneur. Amen. Ok. Il y a la puissance. Maintenant, c'est le moment de prier. Vous savez, quand on prie, tu peux t'asseoir et tu pries aussi, oh Seigneur, parce que tu es moi, parce que tu sautes un peu, Seigneur, je vais pardonner tes péchés. Je te dis, Père, aide-moi, bénis-moi aujourd'hui. Il y a deux façons de prier en fait. Non. Tu peux prier en pardonnant les péchés de Jésus. Qui connaît comment on prie en pardonnant les péchés de Jésus? Quand tu commences à prier en somnolant, tu te rends compte que le sommeil t'a amené à dire Jésus, je pardonne tes péchés. Tu as pris là-bas l'église. Faites attention, le sommeil est dangereux pendant la prière. Amen. Le sommeil est dangereux. Donc il y a les prières où, quand tu dors, c'est pas l'esprit qui t'a fait dormir. C'est parce que ton corps était comment? Fatigué et il a imposé les positions. Il y a des positions quand tu te mets, même si le sommeil vient, on a mis la position à lui dire, tu n'as pas place ici. Amen. Donc tout à l'heure, là, maintenant sur la colonne entamée, c'est toi qui vas choisir. Je ne sais pas si tu vas choisir la face ou en priant, tu peux te retrouver avec les problèmes du Seigneur Jésus. Ou tu vas faire comme un commando, qui va parler avec autorité en principauté. Écoute-moi bien, dans le royaume des cieux, il n'y a pas de civil, il n'y a que des hommes en tenue dans le royaume des cieux. Parce que la Bible dit que le Dieu que nous servons, qui est notre Père, s'appelle sa parole, l'Éternel des armées. Est-ce que l'Éternel des armées peut enfanter des poules, des chèvres et des poules? Est-ce que le lion enfante la chèvre? Est-ce que le lion enfante le canard? Le lion enfante au moins un lionceau. Amen. Je veux que les enfants du lion des tribus de Judas se mettent debout. Et on va rugir tout à l'heure. Amen. Il y a un genre de prière où tu ne regardes pas ton voisin. Parce que quand tu le regardes, dans la nuit, quand tu ne dors pas, il est là pour lui. Ne te comporte pas. Elle dit que quand tu vas commencer à parler, ne le regarde pas, ne cherche même pas. Ah, d'accord, amen. Mais si quelqu'un crie à cause de toi, ne regarde pas la personne, il crie son amen. Parce que quelqu'un peut même crier de toi et tu es discret. Est-ce que tu comprends? Et tu rates. Donc que chacun se focalise. Amen. Est-ce qu'il y a des malades ici aujourd'hui?
Comment tu peux être content? Oh, papa, le mal va partir maintenant. Ou nous servons un Dieu vivant, ou nous ne servons pas un Dieu vivant. Il est le chef. Il a créé le monde visible et le monde invisible. Donc même la maladie là est sous son autorité. Amen. Commence à remercier le Seigneur pour ces moments. Commence à le remercier. Dis-lui merci pour ce programme. Merci pour ce programme qu'il a inspiré à son serviteur. Merci parce qu'il a parlé à son serviteur. Il s'est révélé. Jésus-Christ a vaincu. Il t'a dépouillé à la croix. Lâche prise maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Commence à parler maintenant. Commence à parler. Toute puissance, Père, qui retenait quelqu'un dans cette salle. Tout esprit qui retenait une vie. Tout esprit qui retenait quelqu'un malade. Quelqu'un dans la peine, dans la difficulté. Que cette puissance lâche prise. Que cette puissance lâche prise. Seigneur Dieu, lève-toi Père, lève-toi Seigneur, de ton trône éternel, et permets que tes enfants Seigneur, soient visités ce soir, par la puissance du nom de Jésus, Seigneur, laisse que ton Esprit Saint descende, laisse que ta puissance descende, laisse que ta force libère ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On va commencer à prier pour 2021. Alléluia. Tu vas dire Seigneur Jésus. En cette année 2021. Donne-moi de marcher dans la domination. Donne-moi de marcher dans la domination. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à parler, bien-aimé. Commence à parler de la domination. Dis Seigneur, donne-moi de marcher dans la domination. Donne-moi de marcher dans la domination. Durant le mois de janvier. Durant le mois de février. Durant le mois de mars. Durant le mois d'avril. Durant le mois de mai. Durant le mois de juin. Je marche dans la domination. Je marche dans la domination. Confesse au nom de Jésus. Donne-moi de marcher dans la domination. Dans la domination. Sur le plan spirituel. Sur le plan matériel. Sur le plan social. Je confesse au nom de Jésus. En cette année, je déclare la domination dans ta vie. La domination de l'Esprit de Dieu te donne de marcher dans la domination. Au nom de Jésus. Jusqu'au mois, le mois de juin, de juillet, le mois d'août, de septembre, d'octobre, novembre, de décembre, reçois l'Esprit de Dieu pour dominer. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel, marche dans la domination. Puissant de Dieu, 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 puissant de Dieu. Oh, Jéhovah Jireh, Père, donne la domination à tous tes enfants. En cette année, donne la domination. Donne la domination au nom de Jésus. Seigneur, donne pour toute cette année 2021 et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Nous allons prier. On va demander une grâce particulière au Seigneur. Vous savez que le monde est spirituel avant d'être physique. Nous avons dit qu'il y a 80% du monde qui est d'abord invisible et 20% du monde qui est visible. Tu vas demander dans la grâce à Dieu pour avoir la domination dans le règne spirituel. Il y a les gens parmi vous, les démons vous chassent la nuit. Vous ne dormez pas dans vos maisons. Les enfants crient, les bruits dans le toit, les choses pareilles. Quand vous avez un rendez-vous important, à la veille du rendez-vous, il y a un rêve qui revient. Et lorsque le rêve là vient, vous-même vous savez que vous avez même la peine d'aller à ce rendez-vous. Parce que régulièrement quand ça se produit, c'est le non, c'est l'échec, c'est autre. On va prier pour avoir la domination. La domination a double sens. Pas seulement sur le plan sur les choses négatives, mais aussi la domination dans la faveur. Le genre de maison de Jacob, qui faisait quand tu arriveras dans un lieu, quand tu arrivais dans un lieu, tu marchais et on pouvait voir sur toi l'Esprit de Dieu et sa grâce. Amen. Amen. On va d'abord en parler sur la domination sur les choses négatives. Dis Seigneur Jésus-Christ. Tout esprit qui me dominait, toute puissance qui me contrôlait, qui attaquait ma vie, je te renverse au nom de Jésus. Toute principauté, toute autorité, toute domination, tous ces pas anciens, tout prince de ce monde qui attaquait ma vie, je te renverse et je prends le dessus sur toi. Au nom de Jésus-Christ, commence à parler, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à parler, commence à parler, commence à parler. Père, donne la domination à tes enfants. Donne la domination à tes enfants. Donne la domination à tes enfants. Donne la domination, Père. Oh Dieu, quiconque était sous l'emprise des esprits démoniaques, des esprits démoniaques, des esprits démoniaques, des esprits démoniaques, que ces esprits soient renversés, soient renversés, soient renversés. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, oh Dieu, que toute autorité, toute principauté qui commandait les vies soit renversée au nom de Jésus. J'établis les enfants de la terre promise au-dessus des esprits de leur maison, de leur famille, de leur village, au nom de Jésus. Saint-Esprit, donne-leur la domination, donne-leur la domination, donne-leur la domination dans tous les domaines. Je marche dans la domination. Au nom de Jésus-Christ. Je marche dans Amen. Amen. Dis faveur de Dieu. Faveur de Dieu. Faveur d'Esther. Faveur de Joseph. Descends sur ma vie. Et que je marche dans la faveur. Sur le plan spirituel et sur le plan physique. Devant Dieu et devant les hommes. Au nom de Jésus. J'appelle sur moi la faveur spirituelle. C'est 2021. Au nom de Jésus-Christ. Commence à parler, Seigneur. Appelle la faveur. Appelle la faveur. Appelle la faveur. Appelle la faveur. Reçois sur ta tête la faveur de Dieu. Reçois 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 la faveur de Dieu. La faveur dans ta vie. La faveur dans tes entreprises. La faveur dans ta maison. La faveur sur toi. Sur ta tête. Sur tes enfants. À l'école. Reçois la faveur. La faveur. La faveur. La faveur. La faveur. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Reçois. Donne-leur la faveur. 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 Recevez la faveur de Dieu. 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 Recevez la faveur sur vos têtes, dans vos vies, dans vos maisons, dans vos pensées. Je reçois ce Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vois la grâce sur la tête de plusieurs personnes. Je vois la faveur divine sur vos têtes et sur vos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, on va attaquer quelque chose. Quand Dieu te bénit, on ne peut en être prêt toujours pour les finances. Souvent ta foi peut être au top, mais les problèmes financiers t'amènent souvent dans le stress. Amen.
Et pourtant, Dieu a tout pourvu pour toi. L'or et de l'argent. Je voudrais que tu dises, Seigneur Jésus, pourvois l'or et l'argent. Pour moi, au nom de Jésus. Tout ennemi de mes finances, je te renverse au nom de Jésus. Et j'appelle sur moi l'abondance. Commence à parler l'abondance financière. L'abondance financière. Je déclare sur ta vie l'abondance financière. L'abondance financière. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur financière. Reçois la grâce financière. Reçois la faveur financière. C'est vite. Recevez vite. Reçois la faveur financière. Reçois la faveur financière. Reçois la grâce financière dans ta vie. La grâce financière. La grâce financière. Je renverse le pouvoir des dettes. Je renverse le pouvoir des dettes. Cette année, l'ange de Dieu pouvoir des finances. L'ange de Dieu pouvoir. Recevez. Demande la faveur financière. Demande la faveur financière. Je proclame l'abondance financière dans ma vie. L'abondance financière dans la vie de ma famille. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu va faire quelque chose pour quelqu'un. Alléluia. Je vais vous expliquer une chose. J'ai entendu un jour Dieu me dire ce qu'il vient de me dire aujourd'hui. Et j'ai dit un peu. Et Dieu m'a dit à des gens ici, le diable a volé votre argent pendant des décennies. Ça, c'est toujours l'argent qui disparaît souvent. Vous perdez l'argent, comment c'est parti. Derrière la caisse, l'argent est parti. Vous allez à la maison, vous venez vous trouver, l'argent n'est plus le montant. Il n'y a pas quelqu'un qui vole chez vous. Il n'y a rien, ça ne s'explique pas, et autres. Et donc Dieu m'a dit, Dieu dit à mes enfants ici que je vais approvisionner leur compte bancaire. Et d'autres, je vais vous leur donner physiquement. Et il y a quelqu'un qui a dit Amen, et on a prié. Et il est passé à la banque et il y avait l'argent dans son compte. Et il a dit, banquier, moi je n'ai pas mis l'argent dans mon compte. Le banquier dit, sorcellerie. Quelqu'un va dans son compte, il dit qu'il n'a pas mis l'argent dans son compte. Que moi je lui dise que je retire dans ma poche, je fais comment, n'est-ce pas? Monsieur, venez retirer votre argent et vous partez avec votre argent. Et il s'est mis à paniquer et il s'est rendu compte de ce que il venait de passer des moments de prière et Dieu avait décidé de restaurer sa vie. Amen. Amen. Je déclare dans la vie de quelqu'un ici que l'Éternel approvisionne ton compte. Amen. Ce que le diable t'avait volé, il te remet. Amen. La vie t'avait disparu réapparaît. Au nom de Jésus-Christ. Commence à réclamer tes finances. Demande de revenir. Quand tu as même compris notre projet, c'est le diable. Reçois la grâce. Seigneur, fais revenir. Fais revenir les finances. Fais revenir. Fais revenir. Un million de francs. Un million de francs. Un million de francs. Je la déclare. Recevez. Recevez. Toute personne ici, dans le diable, avec volé l'argent, avec volé les bénédictions, reçoit ta grâce financière. Homme comme femme, que votre trésor apparaisse. Les bois, les tâches qui retenaient vos finances sont brisées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va prier pour une grâce. Il y a des gens parmi vous. Vous travaillez, mais vous ne faites rien avec votre argent. Vous ne progressez pas. 20 ans de location. C'est le nom comment? Nous, j'achetais un 200 mètres carrés où tu étais quand tu achetais ton terrain. 20 ans après la ville, elle serait chercher 200 mètres carrés en bourse. 20 ans après la ville serait là-bas, vrai ou vrai? Et tu aurais fait quelque chose. Mais tu as toujours dit non, je vais. 20 ans sont passés. Dieu va en un an te faire réaliser ce que tu n'as pas pu réaliser en 20 ans. Dis Seigneur Jésus, cette année, donne-moi de progresser et d'investir avec l'argent que tu me donnes. Au nom de Jésus-Christ. Commence à parler. Parle pour le prophète. Pour ton mari. Pour ton mari. Pour ton mari. Pour ton père. Dis mon père va progresser. Mon père va investir.
Mes petits Père, fais quelqu'un progresser. Fais quelqu'un investir. 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 Seigneur, toute puissance qu'il a retenue, lâche! Recevez la grâce. La grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va prier pour les élèves afin que le succès soit dans tout ici, à la terre promise au nom de Jésus. Dans ta maison au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, je réclame 100% de succès. Au nom de Jésus-Christ, commence à parler, parle sur toi. Amen. Amen. Le Seigneur me dit de dire à plusieurs. Avant la fin de ce programme, il y a des chômeurs ici qui auront déjà le travail. Alléluia. Amen. Amen. Dis Seigneur Jésus-Christ, donne-moi un travail. Et si tu travailles déjà, demandez une promotion. Vous savez, demandez vraiment des choses qui vont vous aider. Si tu travailles, demande une promotion. Si tu es dans une entreprise, tu as des entreprises, tu as des boutiques, demande de multiplier des boutiques. Si tu es un fonctionnaire, demande à Dieu de te permettre d'investir dans d'autres domaines. Parce que les fonctionnaires sont les pauvres. Alors, vous ne pouvez pas être riche. Est-ce que vous comprenez? Les fonctionnaires qui n'investissent pas dans d'autres domaines, il n'y a pas de faire le marketing des réseaux, je ne supporte pas ça. Mais vous pouvez avoir l'intelligence pour investir. Et vous devez demander un programme comme ceci. Demandez ça à Dieu. N'est-ce pas 2 Corinthiens 8, verset 9. Jésus s'est fait pauvre afin de pas sa pauvreté. On sort comment? Enrichi. Donc c'est normal de demander à Dieu d'investir avec ce que tu gagnes. Amen. Commence à lui dire, Seigneur Jésus, bénis-moi, Père. Donne-moi le travail pour celui qui fait le travail. Et l'entrepreneur dit, donne-moi d'investir. Donne-moi de faire des nouveaux projets. Donne-moi de construire des maisons et de les mettre en location. La Bible dit que tu vas habiter les maisons que tu vas construire. Dis, ouvre-moi les portes dans mes affaires. Que je vais chercher les opportunités. Les vraies opportunités. Je relâche sur quelqu'un les opportunités ce soir. Je dis, je relâche sur quelqu'un les opportunités. Vous savez, la grâce pour une promotion dans ton ministère, dans ton lieu de service. Personne ne peut plus te bloquer. Tout chômeur ici reçoit la grâce du travail. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va prier, on va prier. On va faire une prière importante, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. On va prier pour que Dieu t'accorde la bonne santé. Alléluia. Vous savez qu'il y a des moments où vous avez même la grâce sur tous les différents points, mais vous n'avez pas la santé. Est-ce que vous comprenez? Et le diable passe par là pour voler votre santé. Mais avant de prier pour la santé, je veux que tu fasses d'abord un sujet de prière important. Révérend. Et Hébreux 2, verset 14 à 15 a dit qu'il a vaincu la mort afin de retirer toute la puissance à celui qui avait l'autorité sur le droit de mort sur les êtres humains, le diable, afin que tu ne marches plus dans la peur de la mort. Il y a certains parmi vous, vous avez peur de la mort. Dis Seigneur Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai, mes enfants vont vivre, mon conjoint va vivre, mes frères et sœurs vont vivre, au nom de Jésus-Christ. Je le déclare au nom de Jésus, à la terre promise, la vie en abondance, au nom de Jésus-Christ. Esprit de mort, va-t'en, va-t'en, au nom de Jésus-Christ. Commence à parler, révoque. Toute puissance de mort. Libère, va-t'en, 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 va-t'en. Esprit de mort sort, esprit de mort disparaît. Par le feu, 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 par le feu. Par le feu, par le feu, disparaît des corps, des vies, au nom de Jésus. Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Du Seigneur Jésus-Christ. Que toute maladie dans mon corps parte maintenant au nom de Jésus. Dans ma maison, toute maladie disparaît au nom de Jésus. Mon argent n'ira pas vers les médecins. Mon argent n'ira plus
plus dans les médicaments. Je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Ma maison est guérie au nom de Jésus. 2021, c'est mon année de santé de vie. Au nom de Jésus, maladie va-t'en, maladie va-t'en, maladie va-t'en. Au nom de Jésus-Christ. Commence à parler. Parle à toute maladie. Esprit de maladie, disparaît. Disparaît. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de maladie disparaît. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais que tu demandes quelque chose à Dieu. Rapidement, je vais revenir. Je vais prier également pour quelques personnes tout à l'heure. Demande-lui quelque chose que tu veux. Je ne sais pas vos sujets de prière, vos grands vœux. Demandez. Amen. Vous savez, le programme de votre pasteur organisé, vous ne pouvez pas savoir la puissance de votre programme. Je vois, il y a quelques jours également, il y a une jeune fille qui a pris, ce même programme que nous avons organisé, mais nous avons tenu un peu avant vous. Et dans le programme, elle a dit à Dieu, Seigneur, nous sommes sur le 31. Elle a dit, Seigneur Jésus, me voici, je n'ai pas travaillé en 2020. Je suis dans mon programme de prière de jeûne. Je voudrais que tu me fasses un miracle. Donne-moi le travail aujourd'hui. C'est ma maison du jour de demain. À midi, on l'a appelé dans une boulangerie. Une très grande boulangerie. Et je fais marcher tout ça. Elle dit, madame, vous êtes madame telle? Ok, bon, on vous a retenu, vous allez venir pour un test. On l'a invité pour un test, un entretien. Donc. Elle a dit amen. Elle est partie, elle a eu la traversée. Et après, tellement, Dieu s'est manifesté comme il est en train de le faire maintenant. Beaucoup d'entre vous. Dieu lui a parlé et Dieu lui a dit, je confie, le premier à midi, on l'a rappelé pour lui dire, madame, il n'y a plus besoin de faire un test. Donc vous avez besoin de passer par l'entretien. Venez prendre service demain matin. Dans le 2, je suis en train de faire des achats. Je vois une jeune fille, elle me dit bonjour papa, je dis je suis maman et moi je ne te connais même pas, non. Je ne connais pas drôle et tout. Je dis mais si quelqu'un me dit papa, ça veut dire que elle me connaît, certainement c'est l'une de nos filles. Je dis mais vous me connaissez pas, pourquoi m'appelez papa? Elle me dit mais parce que mon pasteur, je dis ah ok. Et donc, elle commence à raconter son témoignage. Elle me dit pasteur, je suis en train de former à la caisse et voilà comment j'ai eu le travail. Et elle est arrivée. Et quand elle arrive maintenant, vous savez ce qui se passe? Quand je voulais parler des dominations, des autorités, des principautés, on n'est pas entré en profondeur. Vous devez comprendre comment ils opèrent. Vous allez mauvais, hein? Attendez. Elle avait déposé 2 dossiers dans l'entreprise. On l'a appelé quand elle est arrivée là-bas pour prendre service. On est parti fouiller dans tous les dossiers de l'entreprise et on n'a vu aucune de ces demandes. Et pourtant, elle avait déposé combien de demandes? Les gens vont pour son numéro de téléphone, vous l'appelez. Dans quel dossier qui n'existe pas? Je vais vous montrer que le monde des ténèbres travaille contre le peuple de Dieu et l'Esprit de Dieu travaille pour le peuple de Dieu. Ces gens, on ne connaît pas où ils ont pris son numéro, ils l'ont appelé. Son dossier n'était pas dans la structure. Et malgré le fait que le dossier n'était pas dans la structure, on l'a retenu. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle avait un poste important, et celui avec qui j'étais un nom de Dieu. Il m'a dit, chacun niveau de l'échelle, bon, il m'a dit même BTS, on dit oui, bon, on peut prier. La fille dit quoi? J'ai le CEPE. On le travail où les gens ont fait BTS, licence pro master, ont déposé le dossier avec elle. Et elle a le CEPE. On a rejeté les dossiers là et on a pris son dossier. Sans voir le dossier physique, on l'a confirmé dans un poste. Peu importe ce que le diable fait contre votre réussite, ça ne marchera pas. Amen. Pourquoi je vous dis ça?
Je vais vous encourager dans ce programme que vous avez pris. Écoutez bien. Parfois, les gens ont le regard tourné ailleurs. C'est dit, je vais aller dans tel grand programme, voir tel grand pasteur, voir ceci. Vous oubliez l'eau de vie que vous avez dans votre maison. Amen. Je veux que tu t'accroches à l'onction de ce programme maintenant et tu demandes quelque chose à Dieu. Je te dis vrai, Dieu va te donner ça. Pasteur Benjo, tu vas faire quelque chose pour ton peuple. Pardon, tu vas venir te mettre à genoux, tu vas seulement lever les mains pour eux. Donc le pasteur se met à genoux comme Moïse à la montagne. Et qui dit, je porte les dossiers de mon peuple vers toi, Seigneur. Ce qu'il te demande, donne-le-leur. Il va prier pour toi. Amen. L'homme de Dieu va se mettre à genoux. J'ai dit te mettre à genoux pour parler maintenant à Dieu. Il est à genoux pourquoi? Pour porter tes requêtes. C'est le rôle du sacrificateur. Il fait simplement son travail. Commence à lui demander ce que tu veux. Demande-lui. Et tu écris ce que tu vas demander. 5 choses. Demande. Demande. Je vois un mal de rein parti. Je vois un mal de rein parti. Je vois un mal de rein parti. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Reçois. Demande au Seigneur le mari, le partenaire de vie, la femme de vie. Même si on dit que ton âge est dépassé, demande. Il est le Dieu, il a dit rien n'est impossible à Dieu. Rien. Le travail que tu as demandé depuis des années, tu n'as pas eu, demande. Dans ton service, la promotion, la conversion, tu avais venu plus prier pour le salut des membres de la famille. Je vois un mal de cœur. Je vois le corps de quelqu'un guéri. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Demande au Seigneur. Demande. La déception amoureuse. L'Éternel n'est pas à l'esprit de rejet dans la vie de quelqu'un. L'esprit ne rejette pas. Demande. Seigneur Jésus, avec ton serviteur, nous nous accordons pour que tu opères dans la vie de ce peuple des miracles au nom de Jésus. Opère dans la vie de ce peuple des miracles au nom de Jésus. Seigneur, accorde-leur. Père, nous nous prosternons pour supplier, porter leur requête devant toi. Ce qu'ils ont demandé dans le secret, donne-le-leur maintenant. Donne-le-leur maintenant. Recevez vos demandes. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux acclamer le nom du Seigneur. Merci. Seigneur, je te bénis pour tes enfants. Je les cache dans ton sang. Je te remercie parce que tu es vivant. Je te bénis parce que tu leur as accordé ce soir une année de grâce, de lumière, une année de différence. Seigneur, je décrète que les échecs qu'ils ont connus l'année précédente se terminent au nom de Jésus. Et ils iront de gloire en gloire et de faveur en faveur au nom de Jésus. Ils iront de gloire en gloire et de faveur en faveur au nom de Jésus. Ils iront de gloire en gloire et de faveur en faveur au nom de Jésus.
Aucun homme, aucun esprit ne te retiendra au nom de Jésus. Je prophétise sur toi la grandeur et l'élévation au nom de Jésus. Je prophétise sur toi la vie au nom de Jésus. Je prophétise sur toi l'onction au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'en cette année, tu marcheras dans la domination au nom de Jésus-Christ. Le succès sera devant toi, derrière toi, sur toi, à tous les niveaux au nom de Jésus. La bénédiction que tu poursuivais avant te poursuivra désormais au nom de Jésus. C'est toi qui poursuivras l'ennemi qui te poursuivait avant au nom de Jésus. Je te donne la victoire dans les rêves au nom de Jésus. La victoire dans le jour au nom de Jésus. L'œuvre de tes mains est bénie au nom de Jésus. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Reçois l'onction pour évangéliser au nom de Jésus. L'onction pour gagner les âmes au nom de Jésus. Reçois l'esprit de foi au nom de Jésus. Tu ne retourneras plus dans les ténèbres au nom de Jésus. Tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Je vous dis que les témoignages que vous allez avoir, je crois que Dieu m'a béni et vous allez avoir une session de témoignages peut-être vendredi à la fin du programme où chacun de vous va dire ce que Dieu est en train de faire dans vos vies depuis hier, aujourd'hui, ce qu'il va encore faire demain, après-demain et vendredi. Amen. Amen. Donc je voudrais que chacun apporte une offrande au Seigneur. Est-ce que la chorale peut nous conduire? Pendant qu'on danse, tu vas danser en venant avec ton offrande. Lève-toi, tu danses. Consacrons à l'Éternel nos offrandes. Yahvé notre Père, tu l'as dit et nous croyons, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité profonde des nations, mais sur toi la gloire de Dieu paraît. Tu as promis, Seigneur, que la richesse, la gloire, l'excellence sera notre portion. Voilà pourquoi, comme semence, nous apportons dans ta maison, parce que nous saluons, Seigneur, cette bénédiction que tu déverseras sur nos vies. Pour 2021, nous apportons, Seigneur, notre Dieu, notre offrande, afin de faire prospérer ton œuvre. Nous implorons ta faveur. Sanctifie cette offrande et bénis-la, afin qu'elle parle permanemment dans la vie de ton peuple. Relâche davantage ta bénédiction dans les finances de tes enfants. Bénis-les et donne-leur de prospérer à tout égard, comme prospère l'état de leur âme au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.